Donc Zohar, Kitissa, mercredi. Donc, on va parler ce soir, si Dieu veut, non pas de la faute du veau d'or, mais des conséquences de la faute du veau d'or. D'accord? La faute, c'est un sujet en soi, très long, très compliqué. On a parlé d'Aaron, pourquoi il a pris de leurs mains, etc. C'est compliqué. Maintenant, on va parler des conséquences. Parce qu'il va y avoir un avant et un après. D'accord? Cette faute du veau d'or, elle va changer beaucoup de choses. Il y a deux grandes fautes dans le désert qui vont changer beaucoup de choses. C'est la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. C'est intéressant cette idée, parce que la faute des explorateurs, elle fait qu'ils vont rester 40 ans, mais la faute du veau d'or fait qu'ils vont descendre de niveau. D'accord. Mais le Zohar, il va reprendre les choses calmement. Kegav nada, donc le texte qui commence au milieu, parce qu'on a étudié cette faute-là, Ad lo havu Israël, avant qu'Israël ne faute, Besha'ata de Kaimu Israël al Toura de Sinaï, au moment où il se tenait au mont Sinaï, Itavar minayou Zuama de Aïchivia. La souillure de ce serpent leur fut enlevée. C'est-à-dire que tout le processus de la sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils se tiennent au mont Sinaï, quelque part tout se passait bien. Et ce processus fait qu'en arrivant au mont Sinaï, pour recevoir la Torah, ils se retrouvent dans la position d'Adam avant la faute. Donc cette fameuse Wamat Anahash, cette fameuse souillure du serpent, qui était depuis la faute de Adam Arishon, elle disparaît. C'est expliqué dans le premier Midrashim. Pourquoi? Parce que, alors d'abord parce que ça a été réparé. Abraham, il a réparé un tiers de la faute. C'est expliqué par le Harizal. Yitzhak, il a réparé un deuxième tiers. Yaakov, il a réparé un troisième tiers. Et eux, toutes les écorces qui restaient de sainteté qui étaient perdues en Égypte, ils ont été les ramasser. Et il fallait 210 ans pour ça. Donc maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, et qu'ils se sont complètement purifiés. Vous vous rappelez qu'il faut 49 jours, vous vous rappelez les 50 jours, là, les 50 portes de Binan, on a vu dans le Pardet qu'il faut maintenant 50 jours pour arriver à ce degré de purification ultime, et ils sont maintenant le 50e jour devant le mont Sinaï, et ils se retrouvent exactement au même degré qu'Adam Arishon avant la faute. Pourquoi? Déa Kedin bitul yetzerara va be'alma. Et parce que ça a été l'annulation du yetzerara. Il n'y avait plus le mauvais penchant, le penchant du mal a disparu du monde. J'ai lu cet après-midi un Zohar dans Parashat Teruma qui dit que c'est arrivé aussi à d'autres moments dans l'histoire. C'est intéressant. Par exemple, au moment des gens de ce qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola. C'est ce qu'il dit le Ramak. Et parce que là-bas, c'est un Zohar qui parle du Gehinam. Et on parle là-bas du feu du Gehinam. Et il dit que même Shabbat, il ne s'arrête pas complètement. Il dit qu'il y a eu un moment où ce feu il s'est arrêté dans l'histoire. Et c'était à ce moment-là. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, il y a un moment où ça s'est arrêté. Et le feu du Gehinam, il est alimenté par le mal. C'est le mal qui alimente. Donc s'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de Gehinam. D'accord. Donc, à ce moment-là, de Akedin, bitul yetzerara ava be'alma, vedachule minayu, et ils l'ont repoussé d'eux, plutôt que et on l'a repoussé d'eux, et ils l'ont repoussé d'eux. On peut dire les deux. Et ils l'ont repoussé d'eux. Ça vient d'un texte du Talmud que j'ai cité dans Shabbat. C'est-à-dire que cette faute qui vient depuis le moment du serpent avec Adam et Ève, elle disparaît à ce moment-là. Pourquoi? Urden, et alors, itachadou be'ilana de haye. Ils sont sortis maintenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils sont de nouveau reconnectés à l'arbre de vie. Alors vous savez que Shavuot, c'est la fête qui est liée à Tiferet. Les fêtes, elles ont toutes un lien particulier. Et Shavuot, c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle c'est la seule fête qui ne dure qu'un jour, comme Shabbat. Rosh Hashanah, ça dure, bon, et Kippour, mais les autres fêtes, elles durent 7 jours, ou 8 jours, d'accord? Mais Shavuot, c'est la fête du 1. On revient au moment du 1. Parce à ce moment du don de la Torah, on revient à l'axe central. C'est-à-dire, ces degrés de 50 fait que on se replace au niveau de l'axe central de Tiferet. D'ailleurs même, d'après le Talmud, la Torah a été donnée Shabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que la Torah soit donnée un autre jour que Shabbat, pour que tout revienne au bon moment. Et en plus, vous savez que c'est le 6e du mois, 6 Sevav. C'est le 6 Sivan, le don de la Torah. Donc maintenant, ils sont de nouveau, enfin, ils tardoubent, et donc ils sont reconnectés à l'arbre de vie. Vesalku le'ela, velo nartu letata. Et ils se sont élevés vers l'en haut, velo nartu letata, et ils ne descendaient pas vers l'en bas. Ça veut dire que ils avaient plus besoin maintenant de rentrer être dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'on doit toujours trier. On trie. On doit toujours aller à droite, prendre à gauche, descendre pour remonter. Là, maintenant, ils sont arrivés à un degré où ils n'ont plus besoin de descendre. C'est comme ça que dans la note 5, il explique Damasek Eliezer. Tout le travail d'Égypte, c'était de descendre en Égypte pour aller chercher des choses. C'est-à-dire se confronter, quoi. C'est compliqué, c'est la vie, quoi. On a des problèmes et tout ça, et à chaque fois, il faut qu'on essaye d'en tirer ce qui est bon, ou pas, ou on ne sait pas. Mais, une fois que tout ça est fait, qu'ils sont sortis d'Égypte, Pessah, que maintenant ils ont fait les 50 jours qu'ils arrivent au mont Sinaï, ils sont directement liés à Tiferet, et ils sont directement sur cet axe vertical, sur cet axe vertical, qui fait qu'ils sont directement liés avec le haut et pas avec le bas. Kedin avuyadin. Et donc maintenant, alors, ils connaissaient ve'avu haman aspeklarian ilain. Ils n'ont plus aucun rapport avec la malchoute. Ils voyaient les miroirs supérieurs, les degrés supérieurs de la lumière divine. Ve'itna'aran enayu, et leurs yeux étaient illuminés. Ve'hadan les minda ou les mishma, et ils se réjouissaient de connaître et d'entendre. Le Damasek Eliezer, il dit qu'ils sont au même degré que Adam Arishon, qui avait, vous vous rappelez qu'Adam Arishon, il avait une vision qui était non limitée avant la faute. Il n'y avait rien qui limitait la vision. Donc il voyait d'un côté à l'autre. Ourden, donc le Zohar nous raconte maintenant qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de réception de la Torah au mont Sinaï. Ourden, chagar lun kucha berechu chagirin de advan deshma kadisha. Et Saint béni soit-il, il les a saints, c'est-à-dire comme avec une ceinture, des ceintures des lettres du nom saint. Ça veut dire quoi, des ceintures de lettres du nom saint? Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'ils ont atteint un degré particulier. C'est quoi ce nom saint? C'est pas évident. Alors, en sens, les commentateurs ils disent que c'est le Shem Yud Kevavke qui est rentré dans le Shem Adni. Mais en tout cas, ils sont à un degré où ils sont saints par des lettres. Retenez cette image. Ils ont une ceinture de lettres autour d'eux. Pourquoi? Car ce serpent ne pouvait pas les dominer. Et les rendre impurs comme auparavant.
Comme maintenant ils sont sortis de ce degré, de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont plus de rapport avec le mal. Ils n'ont plus de rapport avec vous savez que le Zohar il dit ce serpent, parce qu'il y a plusieurs serpents. Le Zohar il dit Aïchivia, c'est pour ça que c'est traduit ce serpent. Ce serpent-là, qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, ce serpent-là ne pouvait pas les dominer et les rendre impurs comme auparavant. Ils sont donc maintenant, quelque part, comme quelqu'un, il est saint, c'est-à-dire il y a quelque chose qui l'entoure. Il y a quelque chose qui l'entoure et il ne peut pas être atteint par ces choses extérieures. Kivan dechatu be'egla, it'avaru minayu kol inun dargin. Mais dès qu'ils fautèrent avec le veau, leur furent enlevés tous ces degrés. Ou neurin ilahin et les lumières supérieures. Ils ont tout perdu. Donc, reprenez l'ordre du Zohar, que le Zohar est quand même très, très précis. Donc, ils perdent leur degré, ils perdent leur vision, c'est ça les lumières supérieures, la note 10. Veitavar minayu chagiru mezainin, et leur furent enlevées les ceintures armées, des it ataru mishma kadishaila, qui étaient couronnées du nom saint supérieur. Donc ils perdent tous ces degrés. Si vous me posez la question de quand on perd quelque chose, est-ce qu'on se retrouve dans un état pire ou pas, j'en sais rien. C'est une question très compliquée. Parce que c'est pas un retour vraiment. C'est pas une perte. Parce que vous avez déjà connu la chose. Mais en tout cas, ça s'appelle une baisse de niveau. Mais est-ce qu'ils reviennent exactement à l'état d'avant ou d'après la faute? J'en sais rien. C'est une question très compliquée. Parce que si on savait comment ça fonctionnait, on saurait comment il faut réparer les fautes dans le monde dans lequel on vit. Et quand quelqu'un il chute, on ne sait jamais où il chute. C'est ça d'ailleurs tout le secret de la Jvirat HaKelim. Parce qu'on ne sait pas. Nous on croit savoir. Mais quand quelqu'un il chute, vous ne savez pas à quel degré il est. Parce qu'il faut comprendre là où il était, avant d'être monté, au degré où il était, quel degré il était quand il est monté, et maintenant à quel degré exactement il revient. Mais ce n'est pas une marche arrière complète. Et même si vous faites une marche arrière, votre voiture elle a fait un chemin. Donc ce chemin aussi, il laisse une trace. Quelqu'un qui perd toute sa fortune, eh ben on dira que c'est un ancien riche. Quelque part, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Quelque part, c'est un ancien riche ou un nouveau pauvre. C'est une spirale, c'est pas un cercle. C'est ni l'un ni l'autre. On ne sait pas. Il est à un degré plus loin, quoi. Mais on ne peut pas dire que c'est une question très très complexe. Hein. Je la pose ici comme ça à gave, quoi. Ça veut dire en passant, mais c'est une question très complexe. C'est une question très complexe que le Zohar pose à diverses manières. Justement, d'ailleurs, même une des fois à propos de la sortie d'Égypte, parce qu'on avait posé la question, c'est-à-dire si maintenant on mange plus de chametz, alors pourquoi est-ce qu'on va recommencer à en remanger après, quoi? C'est-à-dire est-ce qu'on retombe comme avant ou pas? C'est compliqué. Bon, en tout cas, le degré qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Où est-ce qu'ils se retrouvent maintenant? C'est une autre question. Ve'amshichu alayhu chivya bisha kemedil kamin ve'garimu muta lechol alma. Et ils attirèrent sur eux le mauvais serpent comme auparavant. Donc lui, il revient. D'accord? Ve'garmu muta lechol alma. Et maintenant, ils causèrent la mort pour tout le monde. Parce que n'oubliez pas que, évidemment, l'enjeu de l'arbre, du fruit, de l'arbre de la connaissance et de la faute avec le serpent, c'était la mort. C'est que Dieu leur a dit, le jour où vous mangerez de cet arbre-là, vous mourrez. C'est-à-dire quoi, vous mourrez? C'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est-à-dire que maintenant, pour comprendre une chose, il faut passer par la mort. Et il y a un moyen de comprendre sans passer par la mort. Quand on comprend sans passer par la mort, ça s'appelle qu'on est du côté de Etz HaChaim, c'est pour ça qu'il s'appelle l'arbre de vie, au pluriel.
Et quand on ne peut pas accéder à ça, alors il faut mourir pour comprendre. Ou même à plusieurs degrés. Il faut qu'à des moments, on passe par des degrés de mort pour pouvoir comprendre quelque chose. Ok. Donc, ça c'était description de avant la faute, après la faute. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça l'histoire. Urbatar m'active. Donc on reprend dans le texte. Alors qu'est-ce qui a marqué dans le texte? Donc c'est en 34, 30. Alors le Zohar, il va prendre les versets un peu dans le désordre, hein, mais ça on est habitué. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayar Aaron. Alors, en fin de compte, il faut prendre d'abord le verset 29. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Moshe, il va descendre. Vaï beredet Moshe me Arsinaï, et ce fut quand Moshe est descendu du Arsinaï, où shne luchot aedut beyad Moshe, et il y avait les deux tables de témoignage dans la main de Moshe, beridto minaa, quand il est descendu de la montagne, c'est-à-dire quand il est redescendu avec les deuxièmes tables, parce que les premières il les a cassées. D'accord? Donc il est monté à Shavuot, et le jour où il revient avec les deuxièmes tables, c'est donc le jour de Kippour. D'accord? Parce qu'il y a eu 40 et 40, on fait le compte comme ça. Où Moshe Loyada, et Moshe ne savait pas, qui Karan or Panav, que littéralement, que le cuir de son visage, Karan. Alors, c'est là d'où vient la fameuse ambiguïté, mais qui est une ambiguïté qui est aussi que Rashi relève, soit Karan, c'est Milachon, Léakrin, ça veut dire ça projette, ou soit Milachon Karnaim, des cornes. Il y avait des cornes de lumière. Karan or Panav, or c'est la peau, c'est le cuir, d'accord, que la peau de son visage, soit elle projetée, soit elle était enluminée, cornée, on va dire. D'accord, ça projetait ça. Rashi, il explique ça. Qui karan lachon karnaim, parce qu'il disait que la lumière, elle traversait son visage comme une corne. D'accord? Ok. Alors, notre verset à nous, Vayar Aaron echol beni Israël et Moshe. Et donc, Aaron vit et tous les enfants d'Israël, ils ont vu Moshe. Veine karan or panav, donc le verset revient, celui qu'on fait, et voici que le cuir de ses faces, eh bien alors, soit il corne, soit il projette, Vayer'u migeshet elav, et ils ont eu peur de s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que Moshe, il n'est pas descendu de niveau, mais eux, oui. Donc, c'est pas maintenant où est-ce qu'ils en sont après la faute, c'est le différentiel qu'il va y avoir maintenant entre Moshe et eux. Parce que le verset d'avant, il dit « Ou Moshe lo yada ». Moïse, il ne savait pas. Pour lui, c'était normal. Moshe, il ne savait pas ça. Question annexe. Pourquoi est-ce que le Zohar il nous ramène ce verset alors que, comme Rashi vient de nous dire, on est le jour de Kippour, donc bien beaucoup de temps après cette faute-là? Mais c'est parce que maintenant, quand Moshe revient, c'est là que pour eux, ça devient visible. Mais littéralement, ils ont eu peur. Alors, il dit, mais alors, c'est quoi cette perte de degrés? Tachavé, alors maintenant je vais te montrer. Maktiv Bekadmita, qu'est-ce qui est écrit au début? C'est quoi le début? Quand ils ont traversé la mer Rouge. Vayar Israël et Tayad Aredola. Et Israël vire la grande main. Le Zohar, il va nous montrer maintenant la perte de la vision. C'est ça le but ici. Et donc, on va nous montrer
l'étape ascendante et descendante de la vision. Première étape, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la grande main de Dieu qui a ouvert la mer. Donc ils l'ont vu, Vayar. Vekulu Haman Zairin Ilain. Et ils ont tous vu, et ils virent tous des splendeurs supérieures, mais Zahir, c'est aussi des splendeurs, des luminescences supérieures, comme Zohar d'ailleurs. C'est peut-être que j'y traduis par splendeur. C'est là qu'il y a le mot Zohar. Et ils ont vu des splendeurs supérieures. Itna Harin, ils furent illuminés, Be'asplaklaria denahara, par le miroir qui illumine. Il faut rappeler, il y a le miroir qui illumine et le miroir qui n'illumine pas. Asplaklaria denahara et Asplaklaria delanehara. Donc, qui est aussi lié à ce degré de la vision directe, pas de la vision réfléchie. C'est la différence entre les deux miroirs, d'accord? On en a parlé plusieurs fois, mais en tout cas, il y en a un qui est de la lumière directe et un qui est de la lumière réfléchie. Et maintenant, deuxième étape, quand ils sont... Pourquoi est-ce qu'ils sont illuminés par le miroir qui illumine? Parce que le Zohar nous a déjà dit qu'ils ont vu les miroirs supérieurs. Quand? Au moment où ils se tenaient au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Le Zohar, il va vite. Il dit maintenant, on va essayer d'enregistrer ou de mesurer les différences de vision. Moshe redescend, et eux, ils ont peur, ils ne peuvent pas supporter la lumière qui émane de Moshe. Cette lumière, elle transperce du visage. Mais Moshe, lui, la Torah dit, il ne sait pas ça. Il ne s'en aperçoit même pas. D'accord. Alors, il dit, on va reprendre. Première étape, ils ont acquis un degré de vision quand ils ont traversé la mer Rouge. Pour rappeler ce qui a marqué, qu'on a vu, qu'ils ont vu un degré de prophétie encore plus haut que Ézéchiel avec la Merkava, etc., etc. Maintenant, il y a un autre degré encore plus haut qu'ils ont atteint quand ils se sont tenus au mont Sinaï pour recevoir la Torah, qui correspond au degré de Tiferet, de ce miroir qui illumine. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Dirtiv, vechol ha'am ro'im et hakolot. Alors ça, c'est un grand sujet. Et tout le peuple, ils ont vu les voix. Mais c'est un sujet très compliqué, mais qu'il faut expliquer de façon simple. Une voix, ça s'entend. On est d'accord? Et une chose, ça se voit. Mais il y a un degré de vision où on voit même les choses qui produisent du son. Alors, je ne veux pas rentrer dans des explications psychologiques, mais une voix, donc c'est une voix, hein, c'est kol. Hein. Kol, vous savez qu'il y a une différence entre kol et dibour. Dibour, c'est une parole. Une voix, c'est un son qui n'est pas encore articulé. Il y a le kol et après il y a le dibour. Qui n'a pas encore son sens. Oui, mais c'est, en fin de compte, ça va être le travail de ce qu'on appelle les boumas, c'est-à-dire c'est très précis dans le Zohar, les lèvres, L'appareil phonatoire. Hein? L'appareil phonatoire. C'est ça, c'est l'appareil phonatoire, c'est-à-dire les labiales, les linguales, les dentales, etc., qui va découper ce col pour en faire sortir un dibour. Mais le col, il est plus profond. Le dibour, c'est lui qui va organiser, qui va couper cette voix. Donc c'est un degré encore plus haut, le col. Parce que pour pouvoir... Hein? C'est lié au roi. Alors, c'est une bonne question, parce que dans ces Sefer Yetzira, là-bas, il y a un ordre compliqué. Mais on va dire qu'il y a Kol, Roar, Dibour ou Roar, Kol, Dibour. C'est compliqué, parce que le Sefer Yetzira, il a inversé l'ordre. Mais en tout cas, Kol, c'est le degré d'où ça vient. Si vous voulez ça simplement, Kol, c'est Tiferet, et Dibour, c'est Malchut. Donc, il y a une voix qui sort, et cette voix, après, elle va être coupée, découpée selon le mode de la parole. C'est très important, c'est pour ça que dans les kavanot de la Hamida, on commence par Hachem sefatai tiftach ufiyagi teilatecha. Dieu ouvre mes lèvres.
Parce que ce sont les lèvres qui vont transformer la voix de la prière en parole de la prière. Quand on commence la Hamida, on dit Hachem sefatai tiftar ou fiyagid telatecha. Hachem, sefatai, mes lèvres, tiftar, ouvre, ou fiyagid, et ma bouche, yagid, elle va raconter ta louange. C'est quoi qu'on veut là-bas? On veut cette force qui va nous permettre de prendre la voix de la prière et de la transformer en parole de la prière. Donc la voix, c'est plus haut. Mais une voix, donc, même si c'est pas audible au sens où on peut pas, comment dire, décortiquer ou analyser le dibour, la voix, il y a quelque chose dans la voix. Alors, une voix, eh ben, ils sont arrivés à un degré de vision où ils voient la voix. Oui, la voix. Question, c'est est-ce que c'est plus haut de voir que d'entendre? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, c'est la question des sens. D'accord? Mais normalement, les yeux c'est Chochma et l'oreille c'est Bina. Donc c'est au niveau de Chochma, il voit. Les longueurs d'onde de la lumière sont beaucoup plus petites que celles du son. Alors, on peut voir un pshat tout simple, c'est-à-dire que quand même une voix, elle va dégager des ondes ou un spectrogramme, et ben eux, ils voient le spectrogramme. Ils disent des voix. Oui, non, ils ont vu les voix. Roim et hakolot. Là-bas, c'est avec l'article défini. C'est important ça. Ils ont vu les voix. Ils les ont vues. C'est-à-dire que quand ils reçoivent la Torah au Mont Sinaï, ils entendent et ils voient ce qu'ils entendent. D'accord? Donc, vous imaginez le degré de vision auquel ils ont atteint. Et on ne parle pas de Moshe, on parle de monsieur et madame qui étaient là. Ok. Alors, on revient. Maintenant, on va reprendre. Maintenant, alors ça, c'était le degré, on va dire, de connaissance visuelle. Ve'al-yama. Et maintenant, on va revenir sur la mer. Avu Haman ve'ladachalan. Ils ont vu et ils n'ont pas eu peur. C'est-à-dire que parce qu'en fin de compte, la vision, c'est un degré de connaissance. C'est simple. Un voyant, un rosé, c'est une catégorie similaire, mais différente de celle du prophète. Parce qu'il a une connaissance, il voit la chose. Donc ce degré de connaissance fait qu'ils n'ont pas accès avec ce degré qui s'appelle la peur. Dirtiv, zeeli ve'anveu. Ça veut dire, c'est dans le cantique de la mer, ils ont désigné Dieu, comme dit Rashi, en le montrant du doigt. Ils ont dit zeeli, voilà c'est lui. C'est Eli, c'est mon Dieu. Ve'anveu, et je le ferai nava, et je le ferai résider, je le ferai demeurer, je le ferai habiter. Ils l'ont montré du doigt, il dit Rashi. C'est Rashi qui dit ça. Ils l'ont vu du doigt. Donc ça leur faisait pas peur. Les bâtards des Khatou. Et après qu'ils ont fauté, Pene asir sour lo avou yachli le merme. C'est même pas qu'ils ont vu Dieu et qu'ils n'ont pas eu peur. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes qui s'appelle Moshe, même lui, ils n'ont même pas pu le voir. Comme il est écrit, Maktiv, Vaïr ou Migeshet Elav. Ils ont eu peur de s'approcher de lui. Ce mot sirsour, c'est un mot très intéressant si vous aimez l'hébreu. D'accord? Donc, on voit ici la conséquence de la faute dans la perte de la vision et dans la perte de la connaissance qu'ils ont de la chose. Alors, quand on remonte plus haut dans les versets, en 33,6, et qu'on rentre vraiment au moment de la faute du veau d'or. Donc, effectivement, là, il y a eu, c'était très
très compliqué. Moshe, il aura fait des remontrances, il y a eu toute l'histoire avec les Lévi'im, et ça. Et il y a un verset qui dit Va'itnatselu bene Israël et Ediam, mais Chorev. Alors, Va'itnatselu. Alors, il faut faire attention évidemment comment on va traduire ce verset. Alors, Va'itnatselu, en hébreu moderne, vous savez que ça veut dire quoi? Ani mitnatsel. Ani mitnatsel, c'est un truc assez poétique et même un peu emphatique pour dire je m'excuse. Littéralement, ça veut dire je me dépouille de tout. Voilà. Je me mets à nu devant toi, comme si je m'excusais. D'accord? C'est ça le Va'itnatselu. Donc ça veut dire. Mais le Zohar, il entend que c'est un passif. C'est assez compliqué. Parce qu'on pourrait l'entendre comme un actif. Va'itnatselu, béni Israël. Le Zohar, il entend qu'ils ont été dépouillés, Va'itnatselu, et Ediam, de leur Ediam. C'est quoi leur Ediam? D'après le sens normal, d'après Rashi, c'est leur ornement. Mais à Chorev, du mont Chorev. Alors, le mont Chorev, vous savez que c'est l'un des synonymes du mont Sinaï. Ce mont-là, il a plusieurs noms. D'accord? Alors, c'est pourquoi il s'appelle Sinaï, le Midrash dit, parce que c'est de là qu'est venue la haine sur Israël, c'est pour ça qu'on l'appelle Sinaï. Mais l'une explication, et Chorev aussi, ça veut dire c'est de là que aussi est venu le degré de destruction, c'est-à-dire après la faute. C'est la montagne de la ruine, quelque part. Ça, à Chorev. Donc c'est un verset qui dit, un peu énigmatique, et ils furent dépouillés de leurs ornements du mont Chorev. D'accord? Le Zohar, il prend ce mot de Ediam, selon la traduction araméenne, parce que ce mot de Ediam, comme il est compliqué, tout le monde n'est pas d'accord. Ça veut dire quoi ce Ediam? D'accord? Mais le Zohar, il va l'entendre comme le Targum, et pour revenir à ce qu'on a dit, ils ont perdu leur ceinture armée. Des itaveru minayu, car furent enlevés d'eux ces armes. Des itrabru be'u betura des Sinaï, qui furent liés à eux au mont Sinaï. Begin de laishlot be'u aou chivia bisha. Alors, prenons le temps. Le Zohar, il a dit, ils ont accédé à un degré de vision supérieur. Et ce degré de vision supérieure font que maintenant, ils sont protégés par une ceinture armée qui leur a été donnée de façon à ce qu'ils n'aient plus jamais affaire avec le mal. Avec ce qu'on appelle le serpent, ou ce serpent. Et là, maintenant, cette chose-là leur est enlevée. Donc, ils se retrouvent sans protection. Pourquoi est-ce qu'on leur enlève? Peut-être qu'ils ne peuvent pas la supporter, peut-être que s'ils la gardaient, ça aurait fait encore plus de mal, c'est compliqué. Je veux dire, après tout, garde-la. Même si tu conduis mal, si tu as un casque, c'est bien quand même, non? D'accord? Tu peux dire, ok, non, il faut que tu conduises bien pour mériter le casque. Alors, Ils ont conscience de l'absence. oui, mais toute la difficulté, c'est de comprendre ce Va'itnatselu. Est-ce que c'est eux qui l'enlèvent ou est-ce qu'on leur enlève? Mais d'après le Zohar, il dit que cela leur a été enlevé. On a beaucoup travaillé sur cette traduction, parce que le Zohar, il lit le verset d'une autre manière. Le Zohar, il lit le verset ici au sens passif. Alors qu'on pourrait entendre que c'est eux qui l'ont enlevé. Mais alors,
Ok. Qui van de itavar minayu, c'est pas quand, c'est puisque. Puisque cela. Qui van de itavar minayu, puisque cela leur fut enlevé. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alors on revient dans la suite, le verset d'après. Où Moshe yikar et Oel. Et Moïse, il a pris sa tente. Vous savez que Moshe, il avait une tente qui était dans le camp. Et Moshe, il a pris sa tente, venatalo, et il l'a plantée, michutz la machane, en dehors du camp, archek mina machane, loin du camp. Et je vous lis la suite du verset, vekaralo oel moed, et il l'a appelé la tente de rendez-vous. C'est là d'où est venu oel moed. Pourquoi? Veaya, parce que il fallait prendre rendez-vous pour aller chez Moshe. On pouvait plus y aller tout le temps. Et Rachid dit que c'était à une distance de 2000 coudées. Ça veut dire de 2000 coudées du camp. Veaya, kol mevakesh Hashem, et maintenant tout celui qui demande à connaître Yudke Vavke, Yetse Elohel Moed, il sortira vers cette tente de rendez-vous qui est à l'extérieur du camp. C'est intéressant de dire que si maintenant on veut retrouver un peu de ce degré de connaissance, il faut sortir. C'est plus là maintenant. Il faut sortir d'eux. Il faut aller plus loin. Mais, conséquence inverse, Moshe ne peut plus rester dans le camp. Alors le Zohar il dit maintenant on va prendre ces deux versets l'un avec l'autre. Moshe il est obligé de déménager parce que eux n'ont plus leur ceinture. C'est ça que veut dire Zohar. Amar Rabbi Elazar, Mai akra legabeai. Que vient faire ce verset avec celui-là? C'est quoi le rapport entre les deux? Moi je vous l'ai expliqué, mais quand on lit la Torah de façon pshat, c'est pas évident de comprendre. Et là, qui va de Yada Moshe, mais puisque Moshe sut, de Itavaru minayu de Israël inun zaini nilain, sut que furent enlevées à Israël ses armes supérieures, Amar il a dit, Avadai, Mikanul ala chivya bisha yete daira benayu. À partir de maintenant et après, le serpent du mal, parce qu'il y a un serpent du bien aussi, ça c'est un sod. Le serpent du mal, il va venir loger parmi eux. Et si le sanctuaire, c'est-à-dire sa tente à lui de convocation, est érigé ici parmi eux, il deviendra impur. Donc il dit, il faut que moi, je sauve ça. Donc, il fuit et il protège. Il fuit et il protège. Miyad, et donc aussitôt, où Moshe yikach et Oel venatalo michutz la machane archek mina machane. Donc Moïse, alors c'est un futur, Moshe prendra, mais comme la suite du verset elle est au passé, donc il faut accorder les temps. Et Moshe prit sa tente, non, prit la tente, c'est pas sa tente, Yikar et Aoel, d'accord. Et Moshe prit, c'est ça, prit la tente. Et Moshe prit la tente et la planta en dehors du camp, loin du camp. Begin de Hama Moshe, parce que Moshe y vit. De Akedin Ishlot Rivia Bisha, vit qu'alors le serpent du mal dominerait. Dominerait peut-être avec un T, c'est mieux. Ma de la Ava Mikad Madina, ce qui n'était pas le cas auparavant, avant qu'il ne faute. Alors donc Moshe, il sait qu'il a une lumière ou il ne sait pas qu'il n'a pas de lumière? Parce que le Zohar il nous dit qu'il voit qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est une grande question. Et alors, eux, ils l'ont pas vu? Une bonne question maintenant. Et alors, eux, ils l'ont pas vu. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire du point de vue de Moshe maintenant? C'est Moshe qui a vu qu'ils ont perdu tout. Qu'ils ont perdu. Alors, Zohar dit oui. C'est complexe.
eux, ils ont vu qu'ils ont perdu quand ils ont vu Moshe et ils ont eu peur. À la fin, quand il va revenir, plus tard. Et Moshe, du coup, il sera obligé, c'est la fin de la paracha, il sera obligé de porter ce fameux masvé. Alors, masvé, c'est un foulard. Masvé, c'est un foulard. Et il sera obligé de porter ce fameux foulard. Et qu'il enlèvera uniquement quand il parlera avec Dieu. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est compliqué de dire que Moshe, il voit aussi ce qui se passe pour eux. Mais eux aussi, ils voient. Maintenant, eux, ils vont voir par rapport à un degré de lumière qui n'est plus là. Donc, quelque part, tout le monde n'a pas été touché par la faute du veau d'or. Moshe, ça l'a pas touché. Ça le touche, oui, quelque part, parce que maintenant, lui, il est en dehors du camp. Mais maintenant, parce que le verset il dit Kol mevakesh Hashem. Celui qui veut retrouver ce chemin qu'il a perdu et qui veut maintenant demander, c'est plus en bas de chez lui. Donc il faut que maintenant, lui, il marche. Il faut qu'il aille. Il faut qu'il se fatigue. Et en se fatiguant, il va chez Moshe. Et là, Moshe, il fait que, en fin de compte, comme vous dites, c'est un autre chemin. Voilà. Maintenant, le chemin, il a changé. Maintenant, c'est un autre chemin. D'accord? Qu'on retrouve tout ce chemin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.